C'est un exercice auquel participent 20 000 militaires. Ensemble, ils répètent les manœuvres à suivre en zone de guerre. Une simulation orchestrée par l'OTAN. Ce jour-là, l'entraînement consiste à traverser ce fleuve, la Vistule, jusqu'à 1000 mètres de large par endroit. Nous, notre rôle, c'est bien de faire franchir un obstacle, puisque le fleuve, en l'occurrence, c'est un obstacle à manœuvre. Donc de faire franchir cet obstacle aux moyens amis pour leur permettre de reprendre leur progression de l'autre côté. C'est un enjeu essentiellement de poids, puisque évidemment, plus on appuie sur le moyen et plus il s'enfonce dans l'eau. Donc là, en l'occurrence, ce que vous avez vu derrière nous, c'est 2 chars Léopard 2 qui ont franchi, donc ça représente plus de 100 tonnes à eux deux. 600 militaires français participent aux opérations, aux côtés de leurs homologues américains, allemands, espagnols ou encore britanniques. Ici, ce sont des véhicules français qui sont amenés par une barge britannique, parce que c'est ça le principal objectif tactique de cet exercice de l'OTAN, de franchissement d'un fleuve. Eh bien, c'est l'interopérabilité entre les armées nationales, parce que tout le monde n'a pas le même matériel. En tout, 10 pays sont présents. L'objectif de ce rassemblement est clairement affiché, une démonstration de force de l'OTAN, dans un contexte de plus en plus tendu avec Moscou. D'ailleurs, l'exercice se déroule à tout juste 130 km de l'enclave russe de Kaliningrad. La Russie est l'un des pays auxquels nous voulons montrer nos capacités. L'OTAN veut lui prouver que nous sommes plus forts ensemble, que nous avons la capacité de nous défendre. Nous sommes là pour les dissuader. L'OTAN qui montre les muscles face à Vladimir Poutine, lui qui voit dans l'élargissement de l'Alliance une menace directe pour son pays. Tout au long de la journée, les armées alliées enchaînent les traversées sur leurs ponts flottants. Et à chaque fois, le scénario est le même. Franchir la Vistule qui ressemble à s'y méprendre au Dniepr, ce fleuve ukrainien stratégique au cœur du conflit avec la Russie. On est sur une notion de rythme. Dès qu'on a évacué les véhicules, la plateforme va reculer et va faire une nouvelle noria de manière à maintenir le rythme de franchissement pour que l'unité puisse s'écouler le plus rapidement et reprendre sa mission. On ne fait pas que déposer des gens de l'autre côté de la rive. Derrière, ils doivent continuer à progresser et pour maintenir le rythme de la manœuvre. Et donc le point clé, c'est de garantir cette fluidité de la traversée. Aller vite pour poursuivre les opérations et le déploiement sur un terrain potentiellement à risque. Un entraînement, alors qu'Emmanuel Macron a annoncé il y a quelques jours ne pas exclure l'envoi de troupes au sol pour aider les soldats ukrainiens. Une position avec laquelle les autres pays de l'OTAN ont immédiatement pris leur distance.